Bien bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Monsieur Filter et je serai cette année votre professeur de Snapchat. Comme dans toutes les matières, je propose qu'on vérifie ensemble l'emploi du temps de la semaine. Nous nous verrons donc tous les mardis de 13h à 15h entre votre TP Twitter et les ateliers d'Instagram. Pour ce qui est des règles de savoir-vivre, si je chope l'un d'entre vous en train de tweeter, poster une photo sur Instagram ou de mettre à jour son statut Facebook, c'est un coup de pelle dans la gueule et vous reviendrez un samedi 3h pour me faire l'inventaire des pires hashtags de la semaine. Ne jouez pas trop avec ça, certains l'ont regretté. Voilà, moi je préfère être transparent avec vous dès le début, ne jouez pas avec ça. Je préfère vous prévenir parce qu'après certains sont dégoûtés à jamais des réseaux sociaux, voilà, et ça serait dommage, ça serait dommage. J'espère que c'est bien compris. Ici, on est en cours de Snapchat. D'accord, on mélange pas les chiens et les casseroles. Ça c'est dit. Ensuite, pendant les vacances, j'ai demandé à votre CPE, Monsieur Topito, de vous faire parvenir la liste des fournitures. J'espère qu'il l'a fait. Apparemment non. En même temps, elle est pas très compliquée, je vous ai laissé un seul choix, l'iPhone 12 ou le Samsung Galaxy V13. Si je vois un blaireau en train d'essayer de faire des snaps sur Wiko, Sony, HTC, Huawei ou Alcatel, c'est la porte directement. C'est simple, sur tous ces portables-là, la caméra est pourrie et tout ce que vous pourrez faire, c'est des photos de votre assiette. Alors oui, les snap food font partie du programme, mais il y aura pas que ça. Il y aura aussi de la qualité. Un bon ouvrier ayant de bons outils, je vous demande d'avoir de bons outils, voilà, c'est pas compliqué. En parlant du programme, ça me permet de faire une petite transition. Mais avant ça, monsieur troisième rang, vous sortez s'il vous plaît. Comment j'ai su que vous étiez en train de poster sur Instagram? Ah, il est mignon. Eh ben, y a que sur Instagram qu'on prend des selfies en essayant d'avoir l'air beau. Amateur. Voilà, tu vois, c'est ça le métier. Dehors. Donc je vous parlais du programme de l'année. Celui-ci sera divisé en 5 chapitres, donc voici la liste. Chapitre 1, comment cadrer sa photo. On s'est rendu compte que de plus en plus de filles arrivaient à faire des selfies en ne montrant que la moitié de leur visage. On ne comprend pas, du coup, le ministère du numérique a décidé de reprendre les choses en main. Le chapitre 2 portera sur les filtres, abus et risques. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, après avoir fait connaissance avec certaines filles qui ne se prenaient en photo que avec les oreilles et la langue de chien, ce qui les rendait un petit peu sexy, eh ben, certains garçons étaient déçus. Voilà. Lors de la vraie rencontre, il y a eu énormément de déceptions. Ce qui peut se comprendre, C'est donc avec bienveillance qu'on a décidé de réduire le nombre de déceptions amoureuses en faisant de la prévention, c'est tout. Chapitre 3, comment avoir une story de moins de 160 secondes. Dans ce cours, on va tout simplement apprendre à maîtriser ses pulsions, hein, c'est-à-dire ne pas mettre dans sa story toute sa journée du réveil au coucher, en passant par le bain ou la douche. Parce que oui, certaines personnes font des snaps depuis le bain ou la douche. Non, c'est pas une légende. Oui, je sais, ça va loin, c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce nouveau chapitre. Chapitre 4, les screenshots, astuces, abus et risques, encore une fois. Ici, encore une fois, on reste dans la prévention, et je pense que j'ai pas besoin de développer pour l'instant, vous savez tous de quoi je parle. Et oui, je parle bien évidemment du jour de votre anniversaire où on vous ressort des screenshots où vous faisiez une tête dégueulasse. Ici, ce cours vise encore une fois à minimiser le phénomène et surtout à minimiser le nombre de dépressions chez les jeunes snappers. Encore une fois, c'est que de la bienveillance. Et enfin, chapitre 5, la hiérarchie snappienne. Nous allons ensemble essayer de comprendre comment fonctionnent les icônes placées à côté des noms de vos amis parce qu'apparemment, depuis plusieurs années, c'est encore flou pour certains. Et quand je dis flou, je parle pas de la photo, hein. Bon, drôle, c'est de l'humour. Non, mais je suis pas prof d'humour, moi je suis prof de Snapchat. Voilà, l'humour, c'est le jeudi à 10h, d'accord? Mais moi j'ai pas eu le diplôme, et vous comprenez pourquoi, voilà. Cela étant dit, y a-t-il des questions? Oui, que se passe-t-il si on n'a plus de batterie? C'est un faux problème, hein. Retenez la citation suivante, un vrai snapper n'est jamais à court de batterie. Allez, je vous en donne un autre pour la route. Quand Chuck Norris n'a plus de batterie, c'est qu'il l'a mangé. Autrement dit, ça n'arrive jamais. Oui, une autre question. Que faire en cas d'absence? Très bonne question. Si jamais vous êtes absent, ce qui peut arriver, hein, moi là-dessus je suis très laxiste. Tout ce que je veux, c'est un mot des parents dans votre story Snapchat. Toutes les conneries de carnet de correspondance, mots écrits, tout ça c'est terminé. Je veux un mot dans la story et je serai méticuleux là-dessus, hein. Bien, j'espère que cette introduction vous aura plu. Il ne vous reste plus maintenant qu'à m'ajouter. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour aborder notre premier chapitre. Et toi qui regardes la vidéo, je t'invite également à m'ajouter. Voilà. Ben, je bafouille. À bientôt.